photos retouchées, selon quels critères et avec quels moyens? Vous allez découvrir une autre face cachée de la mode. Nous sommes avec Éric Cassini, photographe de mode, très en vogue. Il travaille aujourd'hui pour une marque de prêt-à-porter. On va assister d'abord au shooting et ensuite aux retouches. Vous allez être surpris. Très très bien. Côté naturel, superbe. Là, même s'il y a un peu de cheveux devant les yeux, c'est pas très grave. Voilà. Elodie, il faut que tu bouges là. Génial. Relève un petit peu la tête. Voilà, super. C'est bon. Et là, vous êtes en train donc de regarder les photos sur l'ordinateur, faire une sélection. L'avantage de la technique moderne nous permet aujourd'hui regarder tout de suite le résultat et de pouvoir être sûr qu'on a tout ce qu'il fallait, d'une part, et quand on est avec un client, de valider avec le client. Donc c'est une sécurité pour le client et pour nous, puisque au moins on est sûr que on a la photo. On a la photo. Et le client, c'est vous? Et que le client est satisfait. Alors? Ça va. Enfin, un commentaire? On n'a pas trouvé la bonne photo encore. Il y a un... Ouais. Qu'est-ce que vous cherchez à obtenir en fait? Voilà. Celle-ci est bien. À la fois une expression, un regard. Toute une attitude. Donc là, elle est plutôt... En correspondance avec l'image de la marque. Voilà. Qui est à la fois luxe et décontracté. Enfin, bien habillé, élégant et décontracté, c'est ça? Voilà. Et là, elle n'a pas besoin d'être touchée a priori. Il faut essayer d'avoir une photo qui soit la plus belle possible au départ. Et après, les retouches ne doivent être là que pour des détails, parce que la fille peut avoir un bouton ce jour-là. Et vous avez vraiment cette exigence de retouche, d'affiner encore les silhouettes par rapport à des filles qui sont déjà extrêmement minces? Ça arrive. Ouais. Ça arrive. Oui, parce qu'il faut savoir que la photo grossit un petit peu comme la télé. Et donc, on est obligé, dans certains cas, parce que la pose ou le vêtement s'étant mis dans une certaine position, d'affiner un petit peu. Donc voilà, si vous choisissiez cette photo, alors voilà, si on avait été amené à choisir cette photo parce qu'elle nous plaisait pour l'ensemble de ce qu'elle représente, on a des cheveux devant son visage qui vraiment cassent la photo, donc il faut les retoucher de façon à ce qu'on ait plus ses cheveux, plus quelques ombres disgracieuses sur son nez et quelques boutons légers mais qu'il va falloir enlever, donc ça demande un tout petit peu de retouche, même pour une photo qui à la base pourrait satisfaire bon nombre. À la demande du client, si on avait besoin d'agrandir le regard parce qu'on vend un maquillage par exemple, on peut le faire. La démonstration. La bouche pareil, si on a besoin d'avoir une bouche plus pulpeuse parce qu'on a besoin d'avoir, on veut donner cette image en tout cas ou à la marque ou au produit, on peut le faire. Voilà de quelle manière. Voilà. Ah oui, c'est impressionnant. Et assez rapide finalement. Voilà, avant, après. Donc on a incroyable. Toujours en essayant d'équilibrer, de faire quelque chose de beau. Il faut que ça reste réaliste, évidemment. Donc un autre projet qu'on a fait d'ailleurs avec Setia, on a travaillé sur des portraits, sur différents types d'images. Et voilà, l'image de base qui a été prise, ou le regard. Ça c'est l'avant. Ça c'est la photo au naturel. Au naturel. Une fois maquillée, une fois la fille maquillée. Etc. Et là c'est là. Et ça c'est la photo après la retouche. Après la retouche. Pour celle qui va être affichée dans les différents magasins. On peut montrer avant de nouveau. Et donc avant, oui, on voit que la fille elle est belle, on voit que tout est quasi parfait, mais on pourrait absolument pas. Mais on voit le grain de peau. Voilà, on voit le grain de peau. Alors que là, on a quand même le nez un tout petit peu affiné, le grain de peau. On laisse une texture de peau pour que ce soit naturel, mais il n'y a plus. Mais on nimbe un peu l'effet. Voilà, absolument. Tout est adouci. L'effet que peut donner l'épiderme. Et on fait ressortir surtout les yeux. Donc vous êtes un magicien finalement, fabriquer du rêve. Oui. On peut le dire comme ça. Au risque malgré tout que de dénaturer la vérité. Voilà. Mais alors justement le terme de magicien est important. Ce que vous venez de dire est important. Pourquoi? Parce que finalement les magiciens, on sait qu'il y a un truc derrière. Il faut se dire que dans la mode il y a un truc derrière aussi. Et quand on lit les magazines, quand on regarde ces filles superbes, il faut se dire que moi aussi je pourrais être comme ça. Voilà. Avec un peu de retouche sur ordinateur. Un bon photographe et un peu de retouche. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. C'était un plaisir. À très bientôt. Merci de votre accueil. Au revoir. Au revoir, bon courage. Au revoir, merci beaucoup. C'est l'un des grands magiciens de la haute couture. Nous l'avons rencontré à quelques minutes de son défilé.